Bonjour à tous. Bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Amen, une bonne semaine. Amen, amen. Vous êtes en forme? Vous êtes en forme? Vous êtes sûr? Parce que nous, on l'est. Amen, amen, amen. Nous, on est en forme et on a envie vraiment de célébrer le Seigneur avec vous ce matin et de passer un moment béni dans sa présence. Alors, je vous invite tous à vous lever pour qu'on puisse vraiment chanter notre Dieu ce matin, lui donner toute l'honneur et la gloire ce matin et lui dire à quel point nous l'aimons, faire ce cœur et cœur avec lui ce matin. Vous êtes prêts? Alors, on va dire ce matin, Dieu est bon en tout temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il nous a bénis cette semaine. Nous sommes là, nous pouvons le chanter, le célébrer. Alors il est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps. Qu'à travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Vous êtes prêts? Ensemble. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes et il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons tous ensemble que son amour durera toujours et c'est compris pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Encore Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est si bon. Dieu est bon. Il est si bon. Dieu est bon. Encore. Il est si bon. Déclare-le. Dieu est bon. Il est si bon. Dieu est bon en tout temps. Amen. Merci Seigneur parce que tu es bon en tout temps. Merci parce que tu as été là toute la semaine avec nous. Même avec nos manquements, nos faiblesses, tu es là et tu réponds toujours présent Seigneur. Que ton amour durera toujours. Seigneur, roi de gloire, tu nous as aimés le premier et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous voulons te célébrer, te dire merci parce que sans cet amour, Seigneur, roi de gloire, nous ne pourrions jamais pouvoir t'aimer, Seigneur, roi de gloire. Et c'est vraiment toi, Seigneur, qui nous as choisis. Quelle grâce de nous avoir choisis, de pouvoir te célébrer, te chanter jour après jour, semaine après semaine, Seigneur. Remplis-nous
Remplis-nous de ta joie, Seigneur. Remplis-nous de ta bonté, Seigneur, roi de gloire. Vraiment que nous soyons remplis de ce zèle pour toi, Seigneur, jour après jour. Merci, Seigneur, roi de gloire. Amen. Seigneur, Père éternel, nous voulons vraiment passer un moment béni dans ta présence. Nous voulons te laisser toute la place. Vraiment, assis-toi, Seigneur. Viens au milieu de nous. Là où tu es, tu as dit, Seigneur, que là où 2 ou 3 se réunissent, alors tu es au milieu de nous. 2, Seigneur. Alors nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es là, Seigneur. Par la foi, nous sentons et nous savons que tu es là, Seigneur. Et merci pour ta sainte présence. Merci de nous faire cet honneur, Seigneur. Nous, hommes si imparfaits, Seigneur, tu nous fais l'honneur d'être là. L'honneur de ta présence. Nous voulons vraiment te célébrer, te louer avec les anges, Seigneur, ce matin, et te dire à quel point nous t'aimons. Vraiment que nous puissions, Seigneur, que tu chasses tout ce qui obscurcit nos pensées, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que tu le chasses au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions vraiment regarder qu'à toi, qu'à travers toi, que nos regards se lèvent vers toi, que nos mains se lèvent vers toi ce matin, Seigneur, afin que nous puissions faire ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous, ton peuple, nous voulons vraiment te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous voulons vraiment t'offrir, Seigneur Jésus, nos louanges comme un parfum de bonne odeur que tu vas agréer. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, être près de toi, Seigneur, près de ton cœur, Père. Nous faisons partie de ton royaume, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur. Nous te disons, nous voici, Père. Fais de nous ce que tu veux. Remplis-nous de ton onction ce matin. Remplis-nous d'une nouvelle ce matin, Papa, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur Jésus, faire monter vers toi nos louanges. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés, tu as gardé nos familles, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment prendre le chemin qui mène à toi, Seigneur. Parce que nous voulons te célébrer, notre Dieu, notre roi. Tu es Yahvé Shalom, tu es Yahvé Jireh. Tu es le lion de la tribu de Juda. Alors ce matin, Papa, nous voulons t'offrir toute la gloire, toute l'adoration, Seigneur. Nous voulons tout te donner de nous, Seigneur, ce matin. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Mon désir, je ne veux que
Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Dans la maladie, tu es là, Seigneur. Dans la joie, Seigneur, tu es là. Quand je suis dans l'épreuve, tu es là, Seigneur. Et ce matin, je ne peux que dire merci, Seigneur, d'adresser des prières de reconnaissance. Parce que sans toi, je ne suis rien. Et pour cela, Seigneur, garde-nous près de toi. Garde-nous dans ta main précieuse, dans ta main d'amour, Seigneur. Garde-nous dans ton cœur d'amour, Seigneur Jésus. Et remplis-nous, Seigneur Jésus, de ce qui t'anime, c'est ton amour. Oui, Père, ce matin, nous avons, Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous sommes heureux d'être là parmi entre nous, Seigneur Jésus, entre frères et sœurs, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous sommes heureux parce que d'autres sont alignés aujourd'hui à l'hôpital. D'autres ne sont pas de ce monde, mais nous sommes là. Tu nous as fait le privilège d'être là. Alors nous adressons vers toi, Seigneur, nos prières de reconnaissance pour te dire que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Tu as quitté ton trône de gloire, Seigneur, pour venir ici sur cette terre, Seigneur, souffrir, Seigneur, pour nos péchés. Et tu nous as rachetés à un prix inestimable. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus. Et pour cela, nous prions, Seigneur. Amen. Nous prions que nous t'aimons. Nous prions que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous prions que tu es tout pour nous. Alors reçois notre adoration et notre louange ce matin, Père, pour la seule gloire du monde. Amen. Amen. Reçois-moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Sais-tu, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je peux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi.
Qui est venu chargé et fatigué, le Seigneur va lui donner du repos ce matin. Que vraiment que tu puisses recevoir la joie de l'Éternel ce matin. Son amour, l'amour divin, que tu le reçoives maintenant là où tu es au nom de Jésus. Que Dieu puisse déverser son amour sur son peuple ce matin. Que le Seigneur puisse nous donner son onction ce matin afin, Seigneur Jésus, de faire monter vers lui nos louanges, nos chants, comme une adoration, comme une supplication ce matin. Alors mes sœurs et frères, là où vous êtes, faites monter un chant vers le Seigneur, vers notre Dieu, vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'attend que ça, la porte est ouverte, il veut entrer. Alors laissez-le entrer, laissez-le siéger dans vos vies et dans vos cœurs, parce que ça vaut le coup. Il vous aime, soyez bénis. Lumière
avec joie, Seigneur. Comment ne pas prier Emmanuel ce matin avec bonheur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Comme tu nous as dit, oh Père éternel, que je m'en irai, mais je ne vous laisserai pas seul. Je serai chaque jour avec vous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors Seigneur, je te bénis ce matin pour ta présence en ce lieu. Je te bénis ce matin, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je te bénis ce matin, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Il y en a beaucoup, oh Père éternel, qui se sont endormis, Seigneur, mais qui se sont pas réveillés ce matin, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as renouvelé ce souffle de vie, Seigneur. Tu n'as pas vu nos péchés, Seigneur. Tu n'as pas vu nos iniquités, Seigneur. Tu n'as pas vu, Seigneur, tous nos fardeaux, Seigneur, que nous traînons au quotidien, Seigneur. Mais ce matin, nous venons à toi, Seigneur, avec joie, Seigneur, pour pouvoir te célébrer ce matin, Seigneur. Pour pouvoir t'adorer, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors, Emmanuel parmi nous, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu essaies de faire pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de marcher toujours devant nous. Devant comme guide et derrière comme protecteur, Seigneur. Merci, ô Père éternel. Merci pour la victoire que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, sur nos ennemis, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors sois béni, Seigneur, parce que tu combats chaque jour pour nous, Seigneur, et la victoire est encore plus belle, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Vous savez, on a une chance. Enfin, on a une chance. On est sous la grâce. On est sous la grâce d'être enfant de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela signifie. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu veut dire que nous recevons par Jésus-Christ la puissance du Seigneur. Nous sommes capables d'écraser la tête du serpent avec la puissance de Jésus. Et en plus, nous sommes vraiment... En fait, nous sommes déjà dans le royaume. Nous n'allons pas aller au royaume. Nous le sommes déjà. Nous faisons déjà partie du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment que vous puissiez le proclamer avec foi. Parce que c'est pas rien. Enfant de Dieu, c'est tout. On a vraiment cette grâce que le Seigneur nous a donnée ce matin, mais tous les jours de notre vie, pas seulement le dimanche, c'est tous les jours que nous devons proclamer que nous sommes enfants de Dieu. C'est tous les jours que nous devons avoir cette relation avec Jésus-Christ et puis dire que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Nous bénéficions tout par cette grâce. Et tout cela grâce à Jésus et à son sacrifice sur la croix. Alors on va le proclamer tous ensemble ce matin, avec foi. Nous sommes enfants de Dieu. Par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, devant nos ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, de sa famille, vous vous rendez compte? Son sang roule dans nos veines. Encore une fois, avant ma naissance, tu m'avais choisi.
choisis, tu nous avais choisis, appelés par mon nom, par notre nom. Quelle grâce! Tu m'as adopté, Je suis de ta famille. de ta Quelle famille. grâce! Ton sang coule dans mes veines. Dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. On n'a plus de crainte. Je suis enfant de Dieu. On peut marcher avec assurance. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alors maintenant, on va chanter la délivrance avec un oh tous ensemble. Là, on va vraiment, par la foi, briser toutes nos chaînes, tout ce qui nous entoure, toute la fatigue, tout ce qui est autour de nous, qui nous éloigne de notre Dieu, qui nous permet pas de le voir. On va maintenant le proclamer. C'est terminé. L'ennemi ne peut rien faire contre nous. Nous n'avons plus aucune crainte parce que Satan ne peut rien faire contre nous. Ces démons ne peuvent rien faire contre nous. Personne ne peut rien faire contre nous parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui nous aime et nous sommes enfants de Dieu. Alors on va proclamer oh ensemble et briser toutes ces chaînes. N'hésite pas à te mettre à prier si tu as besoin. Chante ta délivrance maintenant. Encore une fois. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le à ton ennemi. Je suis enfant de Dieu. Rien ne peut t'atteindre. Je suis enfant de Dieu. Dieu a toute situation entre ses mains. Il a tout. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Même si tu es dans l'épreuve, tu es enfant de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu maintenant. Alors avance sans crainte. Sache qu'il y a toujours la fin de ton tunnel et que tu auras la victoire parce que tu es un Dieu puissant qui est avec toi. Alors proclame-le. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Proclame-le dans ta vie tous les jours. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
fortifier. Éternel Dieu des armées, nous te remercions pour le souffle de vie. Nous ne te dirons jamais assez merci Seigneur pour ta grâce qui nous comble. Donne-nous Seigneur la sagesse qui habite tes demeures. Admets-nous Seigneur parmi tes enfants, puisque nous sommes tes serviteurs. Puisque nous sommes des hommes faibles et dont la vie est courte Seigneur. Et puisque nous avons envie de ta lumière pour comprendre tes enseignements, tes jugements et ta loi. Ô Dieu notre Père, tu es notre artisan, tu es l'artisan de notre salut. Nous te bénirons à tout temps et nous chanterons à jamais tes louanges. Amen. Toute la gloire de notre Père éternel. Amen. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. J'espère que la semaine a été, malgré les circonstances, malgré ce qui nous arrive, nous traversons quelquefois des épreuves. Mais souvenez-vous toujours que Dieu est là. Il est au contrôle de toutes choses. Et c'est lui qui fait et dirige toutes choses. Alors, s'il vous plaît, mes bien-aimés, ne baissez pas les bras. Et quelles que soient les circonstances, regardez à lui. Parlez à notre Dieu. Il vous écoute et il vous exaucera. Soyez bénis. Le vendredi ici, nous avons intercession. Je vous encourage et je vous invite tous, mes bien-aimés, à venir ici pour intercéder le vendredi de 19h à 20h30. Donc tous ceux et toutes celles qui peuvent venir, rejoignez-nous. Parce que c'est un moment qu'on prend pour le Seigneur. C'est un moment où on lui fait monter nos supplications, nos louanges, mais aussi qu'on intercède pour l'Église et pour les besoins de tout un chacun. Alors soyez bénis et bon culte à tous. Amen. Un grand bonjour à chacun de vous. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin, dans la présence du Seigneur. Pour ne rien vous cacher, puisqu'on est en famille, je me sens très fatigué. Si bien que chaque matin, vous savez, c'est à ce moment-là que je mets les derniers points à ma prédication. Alors je me suis réveillé ce matin, c'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile, mais je peux compter sur la grâce du Seigneur qui nous fortifie, qui nous relève, qui nous renouvelle comme l'aigle. Et lorsqu'on arrive dans ce lieu et que le Seigneur a mis des chants dans le cœur de ses servantes, ça nous relève, ça nous booste. Et je me sens déjà en forme. Amen. Et avant d'aller plus loin, on va dire un grand bonjour à notre sœur, tu vois, t'es fatigué, j'ai oublié ton prénom, Aurore, et sa petite fille Maïva. Donc Aurore et Maïva sont, Aurore est l'épouse de Thierry Acosto. Donc nous avons prié dimanche dernier et vendredi soir, toute la semaine on a intercédé. Et apparemment, les nouvelles sont bonnes, l'opération s'est bien passée. Amen. Thierry se repose. Et Aurore et Maïva sont parmi nous ce matin. Est-ce qu'on peut les accueillir comme on le fait habituellement? On va continuer à prier pour Thierry, pour que le Seigneur continue ce qu'il a commencé. Amen. Et vous êtes les bienvenus. Ici, c'est la maison du Seigneur, c'est votre maison. Elle n'appartient à personne, elle appartient à nous et au Seigneur et à nous. Amen. On va se lever, je sais que nous sommes fatigués. On va chanter. Moi, je ne suis pas fatigué. Amen. Mais c'est normal. On dirait que tu as enlevé quelque chose à ton pied. Oui. Parce que notre soeur avait une attelle à son pied hier et donc elle a enlevé ce matin. On va prier ce chant, on va chanter ce chant sous forme d'une prière. Que chacun puisse vraiment parler à son Père.
ce chant qui s'intitule « Attire-moi à toi ». Vraiment comme une prière. Et Brynhilda va nous conduire. Attire-moi à toi. Vous êtes libre de prier. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oui, Seigneur, je vais tout abandonner entre tes mains. Et restaurer ton âme. Restaure-moi, Seigneur. J'ai vraiment besoin de ta restauration. Tu es mon désir. Je ne veux que J'ai tant besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Dans tout ce que j'entreprends, Seigneur. rien ne peut te remplacer. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Et moi je suis rassurée. Je suis vraiment rassuré de savoir que je suis dans tes bras, Seigneur. Montre-moi la voie. Oui, dis-moi où aller. Je veux aller avec toi, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout Pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi. Alléluia. Gardez-moi près de Je veux vraiment être près de toi. Nous voulons vraiment être près de toi, Seigneur. En ce dimanche, Seigneur, nous sommes fatigués, ou notre personnalité, ou notre sang ne sont plus de ce monde. Mais toi, tu nous as donné, Seigneur Jésus, d'être à côté de toi, Seigneur Jésus. Quel privilège, papa. Moi, près de toi. Garde-moi près de Sois béni ce matin, sois élevé, sois magnifié, mon Dieu. Toi, Seigneur Jésus, qui nous regarde de là où tu es, Seigneur, nous descendons. Nous te disons, nous voici, fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, avoir cet amour, l'amour divin, Seigneur, l'amour du Père, Papa. Afin, Seigneur Jésus, que cet amour puisse grandir en nous. Afin que nous, tes enfants, Seigneur, nous puissions aller, Seigneur, et déverser à nous tous cet amour, ce que tu nous donnes, Seigneur. Remplis-nous de ton onction ce matin. Remplis-nous de ta parole, Seigneur. Remplis-nous de ce pain de vie, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur Jésus, c'est pour être remplis de ta présence, Seigneur. Que nous ne puissions pas repartir comme nous sommes venus. Parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous avons soif de toi. Soif de ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, boire à cette source, Papa, pour ne plus jamais avoir soif, Père. Alors, Père éternel, dispose de nous selon ta volonté. Remplis-nous encore de toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Et que la gloire, l'honneur, la puissance, tout est pour toi ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous avais déjà consacré de le ventre de nos mamans, Seigneur, pour toi, pour te servir. Alors si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te servir, Seigneur. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Amen. Amen. On va prendre place. Je vais demander à Aurore de venir. On va prier pour toi, Erika, Brynhilda et Guy. On va prier pour Aurore. À travers Aurore, nous savons que ce que le Seigneur a commencé sur son époux, il va l'achever, il va le terminer. Et que cet homme ou son épouse viendront ici un jour témoigner de ce que le Seigneur a fait. Amen.
Alors peut-être tu n'as pas l'habitude de ce qu'on fait, mais c'est biblique. Nous prions pour les malades, même s'ils ne sont pas là, le Seigneur guérit. Amen. Si tu te souviens de l'histoire de la fille de Jairus, le Seigneur n'était pas allé, mais il avait prié. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, sa fille était guérie. Amen. Donc, on va commencer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment te déposer cet homme, Seigneur, au pied de ta sainte croix, son époux, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, par tes meurtrissures, il est guéri au nom puissant de Jésus. Et nous, tes enfants, nous proclamons qu'il est déjà guéri, parce que ta main bénissante et puissante est posée sur lui, Seigneur. Ton regard est sur lui, Papa. Que vraiment, Seigneur Jésus, que tu puisses faire ton œuvre à travers lui, afin, Papa, qu'il puisse te connaître davantage, qu'il puisse te chercher de tout son cœur, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Jésus, que tu sois le soutien, celui dont il a besoin, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, de le mener encore plus loin encore avec toi, Père éternel. Sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Je te prie, Seigneur Jésus, de déverser une onction spéciale sur son épouse, afin, Papa, qu'elle soit un soutien pour lui, Seigneur. Afin qu'elle soit là à ses côtés, Seigneur, pour l'aimer, pour l'aider du mieux qu'elle peut, Seigneur. Que vraiment tu puisses la remplir de force, Seigneur, de patience, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, qu'elle soit une épouse modèle, Papa. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Bénis leur fille, Seigneur Jésus. Bénis-la, Seigneur Jésus, parce que tu dis dans ta parole que nos enfants seront la tête et jamais la queue au nom puissant de Jésus. Et nous l'attestons et nous le proclamons, Seigneur. Que vraiment, Seigneur Jésus, qu'elle puisse aller loin avec toi. Qu'elle voit vraiment, Seigneur Jésus, ce que tu fais à travers, ce que tu fais, Seigneur, pour son papa, Seigneur. Et qu'elle puisse te chercher davantage, Père. Alors que cette famille, Seigneur Jésus, soit une famille unie en toi, Seigneur. Règne au milieu de ce couple, de cette famille, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, de les conduire tout au long de leur vie. Sois béni et sois glorifié pour tout ce que tu vas faire pour cette famille. Parce que je sais, Papa, que tout ce que tu feras sera bon pour eux, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remettons cette famille entre tes saintes mains, Seigneur. Nous te remettons Thierry, Seigneur, roi de gloire, entre tes saintes mains, là où il est, Seigneur, roi de gloire. Nous te remercions parce que je sais que tu as entendu nos prières et que l'opération s'est bien passée, Seigneur. Et par ta gloire et ta puissance, Seigneur, Père éternel, seulement, tu as pu montrer à ces médecins comment bien vraiment faire cette opération. Et nous voulons te rendre gloire et te remercier, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, roi de gloire, nous te demandons une guérison complète, qui puisse vraiment se remettre debout très rapidement, Seigneur. Que même les médecins soient étonnés, Seigneur, de la guérison miraculeuse de Thierry, Seigneur, roi de gloire. Qu'ils puissent vraiment voir et que c'est ta main puissante, Seigneur, qui a pu le relever, Seigneur, mais aussi tous les médecins et tous ceux qui l'entourent, Seigneur, roi de gloire. Que vraiment ta puissance se déverse maintenant, que ton esprit se déverse sur Thierry maintenant, et que, Seigneur, roi de gloire, il soit guéri, que ce qu'il puisse se lever, Seigneur, et proclamer ton nom, Seigneur, roi de gloire, parce que nous savons que tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de toute maladie, tu es au-dessus de toute faiblesse, Seigneur. Alors nous savons, Seigneur, que tu peux, Seigneur, lever Thierry maintenant. Nous te remercions, Seigneur, pour toute cette famille. Nous te remercions parce que nous savons que tu les accompagnes, que tu es avec eux, que tu les couvres de ton aile, Seigneur. Je te prie vraiment que tu remplisses Aurore, Seigneur, de ta puissance, de ta force, Seigneur, afin qu'elle puisse être vraiment cette femme qui puisse vraiment aider Thierry aussi, Seigneur, moralement et physiquement, Seigneur, roi de gloire, mais aussi, Seigneur, qu'elle puisse devenir cette femme que tu attends d'elle, Seigneur, roi de gloire, dans ta présence, Seigneur, roi de gloire, que ça devienne une femme de prière, Seigneur, roi de gloire, et que vraiment, Père éternel, tu puisses la remplir maintenant de ta paix, de ton amour, Seigneur, qu'elle puisse ressentir de toi quelque chose ce matin, Seigneur, Père éternel, pour qu'elle puisse voir vraiment ta gloire dans sa vie, Seigneur. Je te prie vraiment que tu accompagnes tous ces enfants, Seigneur, roi de gloire, et que tu permettes, Seigneur, aussi que ces enfants, Seigneur, que tu leur donnes toutes les forces nécessaires et la sagesse, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, roi de gloire, afin de pouvoir te suivre et afin de pouvoir continuer, Seigneur, dans le combat, Seigneur, roi de gloire. Et je te prie vraiment que tu permettes qu'ils soient à la tête et non à la queue, Seigneur, que tu vraiment
Seigneur, Père éternel, qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, roi de gloire. Merci pour cette famille. Je sais que tu les as déjà bénis. Et je sais que tu les béniras encore, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Et je sais que tu les aimes. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Merci Seigneur d'avoir protégé Thierry pendant son opération. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Amen. Père, nous avons compris que tu es non seulement notre Jéhovah Makadesh, tu es aussi notre guérisseur, Jéhovah Rohi. Nous te glorifions Seigneur. Continue à protéger Thierry. Tu nous as levé le doute parce que nous sommes restés quelques semaines dans la peur Seigneur. Merci. Amen. Amen. Père, je dis oui et amen aux prières de mes sœurs et de mon frère. Nous savons que là où Thierry est, ta main bénissante est posée sur lui. Et nous ne faisons pas cela de notre propre chef, Seigneur, mais nous faisons ça en ton nom. Alors, Papa, étends ta main sur Thierry, sur sa famille. Pas simplement qu'ils guérissent totalement, mais aussi, Seigneur, tu connais les profondeurs de leur vie. Que tu les bénisses encore plus et plus. Et que, Seigneur, ce soit des témoins vivants pour toi partout où ils iront. Qu'ils disent, j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. J'avais tel problème financier, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur a mis sa main. Et nous savons et nous croyons que ce que nous disons est vrai parce que le Seigneur accomplit toujours ce qu'il dit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Attire-moi à toi, nous avons chanté ce matin. Et j'espère que chacun d'entre nous croit en cette petite parole. Attire-moi à toi. Parce qu'on nous dit que dans la Bible, Jésus regarda et pleura sur son peuple. Parce que son peuple avait refusé de l'accepter. Mais nous, ce matin, nous ne disons pas comme Jérusalem, nous disons, attire-moi à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment être plus près de toi. Et je crois que le Seigneur ne va pas nous laisser tomber. Amen. La semaine dernière, nous avons entamé commencé un thème, qui disait, on peut être un homme puissant dans ce monde, et même un grand serviteur de Dieu, et connaître des moments de doute. Et nous attaquons aujourd'hui la deuxième partie de ce thème, dont le titre est « Seigneur, donne-moi de faire ta volonté et non la mienne ». Seigneur, donne-moi de faire ta volonté et non la mienne. Parce que souvent, nous pouvons faire beaucoup de choses et nous allons le voir à travers un grand homme de Dieu qu'on appelle Élie, le prophète. Il a bien fait des choses, mais parfois il n'y avait pas la volonté de Dieu dedans. Mais comme Dieu est amour, il a répondu favorable à cette demande. Et nous allons lire dans 1 Roi 19, au verset 4. 1 Roi 19, verset 4. Élie alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que tu peux mettre ces moments entre les mains du Seigneur, Fania, s'il te plaît? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel, pour cette parole, Seigneur, mon roi, que tu as réservée pour nous ce matin, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que nous devons mourir, Seigneur, aussi spirituellement, Père éternel.
Alors Seigneur, nous te remercions Seigneur parce que cette parole Seigneur ne sera pas déversée en vain Seigneur. Mais Père éternel, prépare nos cœurs Seigneur, prépare notre esprit Seigneur, afin que quand cette parole Seigneur sera déversée ici Seigneur Père éternel, qu'elle ne tombe pas sur des terres arides Seigneur, mais qu'elle tombe sur des terres prêtes Seigneur, fertiles Père éternel mon Dieu mon roi, afin que cette parole puisse croître en nous Seigneur, afin qu'elle puisse nous aider Seigneur dans notre vie quotidienne Seigneur, dans notre famille Seigneur, tout autour de nous Père éternel. Merci encore Seigneur car nous savons que cette parole Seigneur qui sera déversée ici ce matin Seigneur ne retournera pas vers toi Seigneur sans avoir accompli ce qu'elle est censée accomplir dans nos vies Seigneur. Alors merci Seigneur de nous préparer, merci Seigneur encore pour tout Seigneur les fruits que cette parole Seigneur va accomplir dans nos vies Père éternel Seigneur. Sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre deux Bibles derrière et donner à Laure et Maïva? Vous avez des Bibles? Vous en avez? D'accord. Oh, d'accord. Deux Bibles. On va vous attendre pour que vous soyez à la page. Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Élie, chapitre 4, 1 Roi, chapitre 19, verset 4, nous est dit, Élie alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et la question que je pose ce matin, combien d'entre nous ont déjà dit, Seigneur, c'est assez, j'en ai marre. Ça y est, j'ai atteint mon quota, j'ai atteint mes limites. Je n'ai plus le courage. Je pense que je fais un burn-out. Je n'ai plus goût à rien. Prends ma vie, Seigneur. Combien d'entre nous ont déjà dit cela? Moi, je suis le premier, je l'ai souvent dit. Seigneur, j'en ai marre, je ne peux plus. Et même avant moi, il y a un grand homme de Dieu, si on peut le dire ainsi, Moïse qui avait dit, mais Seigneur, moi je n'en peux plus, qui suis-je pour que tu me mettes ce peuple sur le dos? Est-ce que je suis leur papa? Et la question suivante qui peut être posée, Élie, qu'est-ce qui s'est-il passé dans ta vie, dans ton cœur? Pourquoi es-tu arrivé là à dire, j'en ai marre, je n'en peux plus, je ne suis pas meilleur que mes pères? Qu'est-ce qui a fait que Élie dit cela au Seigneur? Mais Seigneur, moi je n'en peux plus, hein. Je m'en vais. Je veux mourir, donne-moi la mort. Mais qu'est-ce qui a fait? Vous connaissez la vie d'Élie ou pas? On va prendre le chapitre 17 au verset 1 pour revenir un peu sur l'histoire d'Élie. Il nous est dit au chapitre 17 au verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate. Donc Élie était un simple habitant d'un quartier de la ville de Galate. Et nous avons l'impression qu'il sort de nulle part, ce garçon. Et nous ne savons même pas le nom de sa tribu à laquelle il appartient. On ne sait pas. Ni le nom de son père. Sa ville natale, Tisbé, n'est même pas mentionnée dans la Bible. Donc ce garçon est sorti de nulle part et il va se présenter devant un roi. Mais il y a une question qui se pose, mais il vient d'où? Sûrement. Pasteur que je suis, je lui ai dit, il était dans la présence du Seigneur. C'est tout ce que je peux dire. Et si vous permettez, je vais surenchérir le début du tableau d'Élie en reliant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Parce que Jacques, chapitre 5, verset 17 dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Et d'autres versions disent, Élie est un homme sujet à de semblables infirmités que nous. Et si je lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je vais lire Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, est un homme sujet à de semblables infirmités que nous. Donc ça signifie quoi? Que Élie avait des doutes, Élie avait des peurs, Élie avait des pressions, Élie avait des questionnements intérieurs comme nous. Puisqu'on dit que Élie est un homme de la même nature que nous. Mais Élie a fait des choses que nous ne pouvons pas faire. Non, que nous pouvons faire. Mais simplement, nous n'avons pas la même foi que lui. Parce que nous ne nous tenons pas dans la présence de Dieu. Comme Élie. Élie avait des doutes, bien-aimés. Élie avait des pressions, il avait des questionnements intérieurs, comme nous ce matin. Nous avons tous ces doutes-là. Et je peux vous dire qu'il y a un Élie qui sommeille en chacun de nous. Amen. Pour moi, j'ai un Élie qui sommeille en moi. Il suffit simplement que j'arrive à trouver la présence de Dieu comme Élie, avoir la foi comme Élie, et prier à Dieu. Et 1 Corinthiens 1, verset 27 dit, mais Dieu a choisi des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Je vous ai dit ce matin que j'étais fatigué. Vous aussi, vous avez quelque chose, mais Dieu vous a choisi dans votre faiblesse pour confondre ceux qui sont au-dessus de vous, qui se disent forts. Dieu vous a choisi pour vaincre la maladie en priant au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous a choisi pour relever votre entreprise qui est en train de sombrer parce que le Covid-19 est passé par là, par la prière, par votre état, par vos forces. Est-ce que vous n'avez pas encore vu quelqu'un où son PDG est en train de sombrer, il dit, hé, boss, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et puis le gars, il va bosser. Il va aider le boss à relever l'entreprise. C'est important. C'est pour cela que 1 Corinthiens 1, 27 dit, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Bien-aimé, au moment où Élie parle au roi Akab, dans 1 roi 17, verset 1, qui dit, tu peux nous mettre 1 roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura 16 années, pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Est-ce que là, on nous dit que Dieu a parlé? Non, c'est Élie qui dit que sur sa parole, il va fermer le ciel. Amen. Mais il faut être courageux pour aller voir un roi. Est-ce que vous savez qui est le roi Akab? C'est l'époux de la reine Jézabel, celle qui avait tué tous les prophètes que l'Éternel avait envoyés. Et Élie, il sort de nulle part, il va dire à ce roi, moi là, regarde-moi bien, je suis serviteur de l'Éternel, du Dieu vivant. Moi je te dis que le ciel là, il est fermé aujourd'hui, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de rosée. Jusqu'à ce que moi je parle de ma bouche là, à ce moment-là, il va pleuvoir. Mais si je ne dis rien, il n'y aura pas d'eau. Ça signifie quoi? Qu'il y a la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, il n'y a plus manger. Et cela va durer 3 ans. Quand Élie parle, il est confiant. Il ne doute pas. Il n'a pas peur. Il est rempli de foi en Dieu, de courage et de puissance. Pourquoi? Parce qu'Élie lui-même, il dit, il est le serviteur de l'Éternel. Il a confiance dans sa relation avec Dieu. Il sait que Dieu va le suivre dans sa décision de fermer le ciel et de ne pas faire tomber de l'eau la nuit. Souvent, quand nous prions, nous, on dit quelque chose, on doute. On regarde si vraiment ça va arriver.
Alors qu'il y a une chanson qui dit « Si Dieu a mis un rêve sur son cœur et qu'il le garde comme un trésor, même si... » Ouais, tu peux dire « J'ai oublié la suite ». Même si cela tarde d'arriver, il faut croire. Il faut le garder avec foi. Bien-aimé, quand Élie dit ces paroles de son propre chef, il avait en Dieu une foi aveugle. Une foi aveugle. Une foi aveugle. Il n'a pas essayé de savoir si il a simplement dit parce qu'il sait que Dieu va le faire. Élie dit à Akab, l'Éternel est vivant. Et quand Élie dit cela à Akab, au roi Akab, l'Éternel est vivant, Élie marque la différence entre les dieux muets, sourds, aveugles, des dieux faits de main d'homme qui ne parlent pas, n'entendent pas, ne voient pas, que Akab adore. C'est pour cela qu'il précise, le Dieu que je sais est vivant. Parce que les autres dieux sont morts, les idoles. Écoutez, moi je vais prendre un morceau de bois ou un morceau de fer, je vais me mettre à scruter dedans, et je donne la forme d'un homme de tout ce que je veux, et puis je veux mettre mon oreille là-dessus. C'est moi qui l'ai fait, et puis ça va me parler. Sauf si j'ai mis un petit magnétophone à l'intérieur, puis j'appuie sur un bouton, ça commence à parler. Et c'est ça. Ce sont ces dieux Baal, les dieux étrangers, que le roi Akab et Jézabel adoraient. Là, Élie va marquer la différence, il va dire, mais toi, tu adores les dieux faits de main d'homme, des idoles, mais moi, je n'adore pas ça. J'adore un Dieu qui m'entend, m'écoute, me parle, me donne des instructions. Amen. Et c'est ce Dieu-là en qui je parle, au nom de qui je parle, je ferme le ciel, et si je ne m'ouvre pas ma bouche, tu n'auras plus d'eau. Tout ton pays là, ou alors tu vas mourir de faim. C'est comme ça. On est tous capables de le faire. Bien-aimé, quand Élie a fait cela, de son propre chef, il est parti. Et Dieu, qui voit tout, qui nous aime, il va rappeler son serviteur. Il va dire, hey, mais toi tu as fait le gaffe là-bas. Tu as parlé, je t'ai rien dit, mais fuis. Parce que cette femme-là, Jézabel, tu sais qu'elle a déjà tué les autres prophètes, non? Tu sais combien de personnes elle a déjà tué? Elle est mauvaise. Fuis. Si vous lisez le verset suivant, qu'on ne va pas lire, on va aller au verset 1 roi chapitre 13, verset 3. Dieu ordonne à Élie de partir, de fuir et de se diriger vers l'Orient. Élie est toujours connecté à Dieu. On ne sait pas d'où il sort, mais de sa sortie où il était, il va dire, je ferme le ciel. Et puis, quand il va finir ça, il va essayer de jouer au petit malin, puisqu'il est toujours rempli de foi, mais Dieu va dire, mais mon pote, ne reste pas là. Fuis, va vers l'Orient. C'est ce que nous lisons au chapitre 13, verset 7 et 3. Élie écoute Dieu, il exécute ses instructions. Donc Élie est toujours en train de suivre les instructions de Dieu. Et pendant sa fuite en direction de l'Orient, Dieu envoie des corbeaux pour le nourrir. Pourquoi Dieu envoie des corbeaux pour nourrir Élie? C'est que Élie avait oublié quand il fermait le ciel, il fermait sur sa main, sur lui-même. Quand tu fermes le ciel sur les autres, le ciel aussi, il n'y a plus rien pour toi. Mais Dieu est amour, Dieu est bon, il n'abandonne pas son serviteur, il n'abandonne pas ses enfants. C'est pour cela que nous avons chanté « Je suis enfant de Dieu ». Parce que je sais que quand, en étant enfant de Dieu, Dieu va s'occuper de moi. Et au verset 6, les corbeaux vont lui apporter du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Le seul torrent où, quand Élie a fui, Dieu a fait couler l'eau du torrent. Pour que son serviteur se mette à boire, pour que son serviteur ait quelque chose qui ne meurt pas de soif. Et souvent, quand vous regardez les corbeaux, si un corbeau vient te donner à manger, je pense que tu vas fuir. Tu vas dire, oiseau de mauvaise augure. Mais là, le Seigneur utilise
ce qu'on n'aime pas pour servir, pour nourrir son serviteur Élie. Va lui donner du pain le matin et de la viande, du pain à midi et de la viande, du pain le soir et la viande. Quelle attention Dieu porte à son serviteur. Et aujourd'hui encore, Dieu porte la même attention à chacun de nous, à condition que nous restions connectés à lui. Nous devons rester connectés à Dieu. Et lorsque le moment, Dieu pense que le moment où il a envoyé Élie vers l'Orient est arrivé de partir, il va arrêter le robinet du torrent, il va devenir sec et il va dire à Élie, va à Sarepta. Et à Sarepta, Élie va avoir faim. Il va rencontrer une femme, il va lui dire, hé, donne-moi à manger. Et on va lire au verset 12. Il rencontre une femme, il lui demande du pain. Et la femme va lui dire, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai à la maison. Je vais faire cuire ce gâteau. Nous allons manger, moi et mon fils, et après quoi, nous allons mourir de faim. Waouh! Combien de personnes ici ont déjà dit, je n'ai que ça, qui sont dans la situation, la même situation que cette femme, et disent, dans notre, ça c'est notre dernier repas, nous allons manger, et puis nous allons mourir de faim. Il y a des situations comme ça ici dehors. Mais Élie ne va pas user de ruse, manger le dernier gâteau de cette famille et s'enfuir. Non, il va rassurer cette femme. Moi, je me souviens, prenez-en patience aujourd'hui, je vous avais dit la semaine dernière que ça allait être un peu long. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai commencé. Et puis, nous sommes allés à une veillée de prière. Et là est venu un prophète. Je sais, moi, les prophètes, je ne suis pas ami. Et encore ce jour-là, il m'a montré que ça, je ne peux pas. Si je ne suis pas sûr que c'est un vrai prophète, j'y vais pas. Et il y avait une dame là, ça faisait des années qu'elle cherchait à avoir des enfants. Et le prophète, je ne sais pas comment il a su, 7 ans, il a demandé à la femme de l'argent. Et la femme a dit, je n'ai rien, je n'ai que 500. Il a dit, non, mais il me faut, c'était des francs à l'époque, je pense. Il dit, il me faut 1500 francs. La dame, elle vient me voir, elle me dit, puisqu'on est à l'ensemble, elle qui m'a mené là-bas ce soir-là, elle me dit, j'ai besoin d'argent. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, ah oui, j'ai besoin. Je dis, j'ai que 800 francs sur mon compte. Et on s'en va chercher la cabine de... le guichet où il faut retirer, et je retire les 800, je lui donne. Et je vois qu'elle se avance vers le prophète et donne l'argent, et le gars il prie. Et à la fin, quand on rentre, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Il dit, ah, tu sais, le prophète m'a dit que si je lui donne ça, j'aurai mon enfant. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enfant. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit que Élie ne va pas user de ruse pour abuser de cette femme. Il va lui dire, au verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Ça peut s'arrêter là, mais on va continuer. Verset 15. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Et le verset 16 dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole qu'Élie avait prononcée, la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Élie était un vrai prophète. Quand il parle, Dieu agit. Quand Élie parle, Dieu agit. Donc tout va bien pour Élie. N'oubliez pas ce qu'on a lu au départ. Il avait demandé la mort à Dieu en disant que ça en est assez.
Donc on va récapituler un peu ce qu'il avait dit. Élie, serviteur de Dieu, a défié le roi. Il a fermé le ciel et il a interdit à la pluie de la rosée de tomber. Deuxièmement, Élie, serviteur de Dieu, a permis à la famille de la veuve de ne pas mourir de faim pendant les périodes de disette. Et si on part plus loin, dans 1 Roi 17, versets 17 à 23, nous n'allons pas lire, il nous est rapporté que le fils de cette veuve est mort. Et là, la veuve se retourne vers Élie et dit, mais toi tu es venu chez moi pour apporter le malheur ou le bonheur? Élie lui a dit, quoi? Ton fils est mort, mon fils est mort. Elle va prendre le fils, elle va jeter dans les bras d'Élie. Élie va prendre cet enfant. Il va monter dans la chambre qu'on lui avait prêté, la chambre haute. Bien aimé, ayez une chambre haute dans votre maison. Élie il va mettre cet enfant, il va prier, il va invoquer son Dieu, il va dire à son Dieu que montre que je suis vraiment ton serviteur. Et cet enfant va ressusciter, il va revenir à la vie. Élie va descendre, il va dire à la dame, voici ton enfant. Pas un enfant mort, mais un enfant vivant. Amen. Un enfant vivant. Et écoutez ce que la femme va dire à Élie au verset 24. Et la femme dira à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu qui est dans ta bouche est la vérité. Bien-aimés enfants de Dieu, ce qui sort de notre bouche, de votre bouche, doit être la vérité. Elle doit venir du Seigneur. Et ici, tout montre que Dieu agit à travers Élie. Dieu agit, ça se voit, on ne peut pas le discuter, c'est indiscutable. Animé de ce courage et de tous ses succès, Élie va défier le roi Akab maintenant. Et nous sommes dans 1 Roi 18. Est-ce que tu peux nous mettre le verset 1? 1 Roi 18, verset 1. Il nous a dit que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Dieu vient de dire à Akab? Il vient de dire à Élie d'aller dire à Akab qu'il va faire tomber la pluie. On est bien d'accord. Est-ce qu'il a Dieu à rajouter autre chose? Quand vous lisez le texte, est-ce qu'il y a autre chose? Élie est comme nous. Il ne comprend pas pourquoi ce Dieu qui est tout puissant laisse Akab et la reine agir de la sorte sans les réprimander et lui veut faire tomber la pluie sans rien. Élie s'attend à ce que Dieu lui dise, maintenant tu vas leur donner une punition, tu vas annoncer que ceci va arriver. Non, Dieu ne fait pas ça. Il va juste dire, va et dis au roi qu'il va pleuvoir maintenant. Et Élie n'est pas d'accord. Il ne comprend pas pourquoi ce méchant roi Akab et sa femme Jézabel, qui ont détourné le peuple de Dieu, du Dieu vivant pour adorer de faux dieux, et tuer plusieurs prophètes de l'Éternel, ne sont pas punis. Même pas une petite menace, même pas un petit avertissement. Et ça, ce n'est pas du travail de prophète, hein, d'aller annoncer la crainte dans le bon sens, d'aller passer la crainte dans le bon sens. Ce n'est pas le travail du prophète, ça. Il dit, dans son cas, autant lui envoyer une carte postale, en lui disant tout simplement, salut Akab, le Seigneur dit qu'il va pleuvoir. Bon baiser de Sarepta, Élie. Élie peut dire, c'est ce qu'Élie pense. Il dit, mais c'est pas normal. Et maintenant arrive le face à face. Dès qu'ils se rencontrent, ces deux hommes, Akab et Élie, ils se lancent ce qu'ils ont sur le cœur. Akab dit à Élie, c'est par toi que le malheur est arrivé. Et Élie dit à Akab, c'est à cause de tes péchés et de ceux de ton peuple que le malheur te frappe. Vous voyez? Personne n'a dit ce que Dieu, Élie n'a pas dit ce que Dieu lui a demandé de faire. Et au verset 18,
chapitre 18, Élie dit au roi Akab, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé près de Baal, les dieux étrangers, moi je vais te montrer qui est le vrai Dieu. Va, rassemble tout Israël et tous tes 450 prophètes de Baal à Horeb et tu vas voir ce qui va se passer. Et Akab, ce roi, il va exécuter ce que Élie va lui dire. Il va l'exécuter. Il va rassembler tout le peuple à Horeb. Et puis, au verset 23, Élie va dire que l'on nous donne 2 taureaux. Que chacun choisisse pour eux l'un des taureaux et qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau et je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, il dit au verset 24, puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Donc le défi est lancé. Il fait ce que Dieu ne lui demande pas de faire. Il défie le roi. Et au verset 26, ils prirent dans les 450 prophètes de Baal, prirent le taureau et qu'on lui leur donna et le présentèrent et ils évoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Je vous ai dit qu'il y avait là des faux dieux, des dieux faits de main homme. Et ces hommes, ces 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, ils mangeaient sur la table du roi. Et ils disaient ce que le roi voulait entendre, en disant que c'est leur faux Dieu qui faisait cela. Et maintenant, ils invoquent leur Dieu pour que le feu tombe. Ils sautent, ils dansent et tout. Et ils se moquent même d'eux. Ah, mais peut-être qu'il est en train de dormir. Hein? Et c'est, j'allais dire une bêtise. Et ils exécutent. Ils commencent même à se couper pour couler du sang, faire couler le sang. Et lorsque le tour d'Élie arrive, il va juste faire comme il sait le faire. Il va mettre le sacrifice dans le taureau qui a été tué. Il va creuser un trou tout autour. Il va demander qu'on verse l'eau pour une première fois. Il va demander qu'on verse l'eau pour une deuxième fois. Et une troisième fois. Pour qu'on dise pas c'est l'heure de midi. Comme il fait chaud, il y a quelque chose, une glace qui était là et puis il y a eu le feu. Et puis il va invoquer son Dieu. Et on est au verset 36, 1 Roi 18, verset 36. On nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que, on est au verset 37, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Le feu de l'Éternel est tombé à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Dieu n'est pas avec Élie dans ces moments? Et si on lit le verset suivant, le verset 39, il dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie va profiter de cette occasion pour faire arrêter tous les 450 prophètes de Baal pour les égorger. Dans Élie, il y a une puissance, il y a une force. Dans les prophètes de Baal, il n'y a rien que du mensonge. Bien aimé, on voit la différence lorsqu'on sert Dieu et lorsqu'on sert Baal ou Mammon, ou quand on sert les idoles.
Et le chapitre qui m'intéresse, pourquoi je vous ai brossé tout ce tableau, c'était pour vous montrer la puissance d'Élie. La puissance qui agissait en Élie. Et on est maintenant au chapitre qui nous intéresse, que nous avons lu en introduction, au chapitre 19, du verset 1 à 4, nous allons lire, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc là, il y a la première menace. C'est Jézabel qui envoie un serviteur pour lui dire à Élie, tu vas voir, moi demain, à cette heure-ci, tu vas voir si tu vis encore. Et qu'est-ce que Élie va faire? Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Le verset 4 nous dit, et Élie alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Voilà quelqu'un, depuis le verset 17, le chapitre 17, qui a fait plein de miracles, il a fait plein de choses, et là, juste sur une simple parole d'une femme, il part en courant comme un voleur. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment des victoires d'Élie et ce moment où il doute? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un ici peut m'éclairer? Quelqu'un peut m'éclairer dans ces moments-là? Oui, quand il a fait tout ça, il y avait Dieu avec lui. Après, bon, il a pris peur, il n'avait plus Dieu, il n'avait plus confiance en lui, donc il avait peur. Il avait peur, et comme ça... il n'avait plus confiance en lui ou en Dieu? Il n'avait plus confiance en Dieu, je pense. Ah, Il avait plus confiance en lui. en lui. En lui. La peur n'est Et pas comme de il a Dieu. peur, et comme la peur n'est pas de Dieu, Et qu'il est qualité. Donc on comprend que Élie, tout ce qu'il faisait, il faisait de son propre chef. Mais Dieu, comme Dieu est amour, il ne veut pas que son nom soit sali. Qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Parce que si vous avez suivi tout ce que j'ai lu, c'était pour vous faire comprendre que nous pouvons faire des choses de notre propre chef, mais Dieu agit, mais parce qu'il ne veut pas que son nom soit sali. Et il ne nous abandonne pas puisque nous sommes enfants de Dieu. Nous avons des enfants, quand ils font des choses, nous suivons, mais malgré qu'à la maison, on tire l'oreille. Et c'est important de savoir que lorsque on fait des choses, on n'a pas Dieu dans notre vie, on peut avoir des problèmes. Bien aimé, la réponse est simple. Tout homme, aussi puissant soit-il, s'il baisse la garde, vous pouvez marcher avec le Seigneur. Vous pouvez avoir des regards, c'est ce qu'on a vu le dimanche dernier avec Pierre. Tant qu'il avait des regards sur Jésus, il ne s'enfonçait pas. C'est lorsqu'il a baissé les regards qu'il a commencé à enfoncer dans la mer. Et qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi, que le Seigneur l'a saisi. Et c'est la même chose qui arrive à Élie, ce grand homme de Dieu dont on parle. Il a baissé la garde. La vigilance a été diminuée. Il se reposait sur lui-même. Il a oublié de se reposer sur Dieu, sur Jésus-Christ. Et cet homme va attirer la foudre de l'ennemi sur lui. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. 1 Pierre 5,8. Aussi puissant que nous pensons être, si nous laissons une faille, l'ennemi, le diable, va s'engouffrer dedans. Et la condition de cet homme ressemblera à celle qu'Élie a vécue avec de la part de Jézabel et d'Akab. Et n'oubliez pas, nous avons lu en introduction que Élie était un homme de la même nature que nous. Et que nous avons aussi ces faiblesses-là, comme Élie. Mais Dieu est bon, il n'abandonne pas ses serviteurs, ses enfants. Au verset 19, verset 5, Élie se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et au verset 6, il regarda,
et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Élie demande la mort, mais Dieu lui donne la vie. Dieu est amour. Il veut que nous vivons, que nous ayons la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, Dieu permet que nous ayons des épreuves dans nos vies, mais il n'est pas celui qui est à l'origine de cette épreuve-là. Même si on s'appelle Élie et qu'on a vaincu 450 prophètes de Baal, mais si on coupe la connexion avec Dieu, le diable qui rôde comme un lion rugissant ne va pas rater l'occasion de nous atteindre. Nous devons tout le temps être sur nos gardes. Et Proverbe 24, verset 33 à 34 dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Nous devons constamment être dans les mains de Dieu, comme nous avons chanté ce matin. Dieu pouvait éviter cette honte à son serviteur, mais il a laissé faire. Et la question est, que nous devons nous poser, c'est comment Satan a-t-il fait pour rentrer dans le corps d'Élie et mettre le doute? C'est cette question que nous devons nous poser en permanence. Pour s'aimer la peur, le doute et l'envie de mourir. La première réponse est que Dieu permet l'épreuve dans notre vie pour nous enseigner, pour nous permettre de grandir spirituellement, nous amener plus loin avec lui, nous sortir de notre suffisance et nous montrer que nous ne pouvons rien sans lui. Que nous devons rester en permanence attachés à lui, connectés à lui comme un téléphone portable à son réseau. Moi, j'ai essayé de couper la connexion avec le réseau ce matin, et puis j'ai oublié, et j'ai essayé d'appeler Brunilda pour t'annoncer que j'allais être un peu en retard. Je n'ai pas pu, je n'ai pas compris pourquoi. Et maintenant, en vous parlant de la connexion entre mon téléphone et le réseau, je me rends compte que la connexion est coupée. Donc, si tu coupes la connexion avec Dieu, il va se passer des misères pour toi. Parce que le portable sans connexion, c'est juste un jouet. Et j'ai remarqué que nous avons donné des vrais téléphones à nos enfants, mais il n'y a pas de connexion. Donc, ils peuvent s'amuser avec. Nous ne devons pas couper la connexion avec Dieu. Et deuxièmement, Dieu permet l'épreuve dans notre vie pour nous permettre de grandir et d'évoluer avec lui, de passer à un stade supérieur. Élie pouvait rester dans son trou et Dieu pouvait dire, oh, maintenant Élie c'est un grand homme, il a fait tomber la pluie, il a tué 450 prophètes de Baal, il a ressuscité un enfant, c'était bien. Mais pour Dieu, ça ne suffit pas. Dieu va nous amener loin. Et si vous lisez la suite du test, le test va nous dire que Dieu va demander à Élie d'aller oindre des rois. Ce n'est pas n'importe qui va oindre un roi. Dieu veut vous amener plus loin. Peut-être que nous sommes dans une épreuve qui nous terrasse, qui nous empêche. On croit que tout est fini, on demande la mort. Mais Dieu veut utiliser cette épreuve pour te sortir grandir. Quand tu vas sortir de là, spirituellement, tu seras une autre femme. Spirituellement, tu seras un autre homme. Et Dieu va t'amener un peu plus loin avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le verset 9 pour terminer? Dieu va dire à Élie, que fais-tu ici? Dieu te pose la question ce matin, que fais-tu là où tu es? Pourquoi Dieu pose la question à Élie, que fais-tu ici? Parce que Dieu sait que ce n'est pas l'endroit où doit être Élie. Ce n'est pas l'endroit peut-être que vous pensez être vous. Dieu veut vous amener plus loin que ça. Et ce matin, ce matin, remettons-nous en question et demandons à Dieu où il veut nous amener dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Amen. Amen. Et Dieu
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et nous le chantons souvent. Et nous disons enfin, il le fera. Amen. Alors, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, sache que Dieu est toujours avec toi et qu'il a vraiment tout entre ses mains. Il a aussi la sortie de ce tunnel. Et tu vas sortir victorieux, quoi qu'il en soit. Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que... mais parce que Dieu le veut. Parce que tu es enfant de Dieu. Et que c'est ses promesses. Tu en sortiras grandi. Avec le Seigneur Jésus. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne sans sein lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu, est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant avec victoire? Sans sein lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. On peut chanter tous ensemble ce chant. C'est un Dieu de victoire pour dire que le Seigneur il a tout entre
Voici, Seigneur, nos offrandes que nous te présentons, nous, tes serviteurs, ta famille entière. Reçois-la avec bienveillance. Daigne-nous préserver du péché et nous compter parmi tes élus pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que vous avez été bénis vraiment pour ce moment ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci vraiment qui a pénétré nos cœurs. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Et vraiment que je scelle par le nom puissant de Jésus, je scelle tout ce que tu as semé ce matin dans chacun des cœurs, afin qu'on le garde précieusement et qu'on le garde vraiment comme une huile, vraiment que nous ne voulons pas perdre, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Y a-t-il eu des anniversaires? Bonjour d'humeur. Amen. Amen. Bon anniversaire, Aurore. J'ai bien aimé. Parce qu'on allait finir l'animation du tous les jours. C'est toi qui as l'honneur. C'est toi qui as l'honneur. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec toi. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que Dieu te bénisse et te remplisse de joie. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec toi. Joyeux anniversaire, ma sœur, nous te souhaitons que Dieu te bénisse et te remplisse de joie. Amen, amen. Bon anniversaire. Amen, amen, amen. Quelle joie de pouvoir fêter les anniversaires ensemble avec nos frères et sœurs. Pour terminer, on va chanter un chant de victoire. Vous êtes prêts? Vous connaissez le chant Assaillons les villes, franchissons les murailles. Allô? Vous connaissez? Alors on va le chanter vraiment avec force ce matin. Et on va pouvoir être remplis du Saint-Esprit pour toute la semaine et avoir cette victoire pour toute cette semaine. Amen. Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous
Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprit de chant, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bien sûr, notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te chercher. C'est au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, nous sommes l'armée du roi. L'armée, dans l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. L'armée, dans l'armée du roi. L'armée, dans l'armée du roi. Marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous attendons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. L'armée dans l'armée du roi. Marche le roi des rois. Le roi des rois. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé. Je te prie que tu raccompagnes Seigneur chacun de nos frères et de mes frères et sœurs Seigneur chez eux. Que tu places des anges tout autour de la voiture afin de les protéger, de les garder. Et que tu les remplisses de ton Saint-Esprit durant toute cette semaine. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen.